Bonsoir à tous, bonsoir Dominique, je regarde un petit peu l'écran derrière, je sais pas, j'étais derrière, j'ai pas entendu si on vous avait présenté in extenso. Vous êtes effectivement président de la CCI Paris, vice-président de la CCI Paris-Île-de-France, fondateur, président du MOVJ, président de l'Institut de mentorat. Voilà, il aurait fallu que j'imprime un long CV, mais comme disait Marie Taquet, vous valez plus qu'un bout de papier. Mes collègues ont trouvé une bonne manière pour parler de vous, ils disent que vous êtes le père du mentorat en France. On va peut-être commencer par là, c'est quoi le mentorat en quelques mots? Bonsoir à toutes et à tous. Donc Marie, oui, j'ai commencé par dire simplement que mon diplôme, je l'ai eu à 40 ans. Voilà, donc pas trop. Et même si je sais que le temps est compté, j'aimerais dire à Annie, je crois, c'est en Sylvie, je ne sais plus. Anne, voilà. Qu'à 45 ans, on est certainement le vieux de quelqu'un, mais on est le jeune de quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est jeune, 45 ans. Vous êtes un jeune mentor? Le mentorat pour entrepreneurs, c'est un concept où c'est un principe d'accompagnement d'un entrepreneur aguerri, qui a une expérience, qui va accompagner sur une durée. Ce que j'ai fondé en France, c'est 18 mois avec l'Institut du mentorat et avec le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, 1 an voire 2 ans, qui va accompagner une autre personne, entrepreneur. Donc c'est un entrepreneur qui accompagne un autre entrepreneur dans le développement personnel de soi et la croissance de son entreprise. Le mentor est totalement bénévole. Il n'a pas le droit d'investir dans l'entreprise de son mentoré, comme ça qu'on dit. 2 ans après la fin du programme, qui dure soit 18 mois, soit 1 an, voire 2 ans, en fonction des cas, il ne donne pas de conseils. Ça étonne beaucoup, mais un mentor n'a aucune réponse. Il n'a que des questions. Il est là pour aider l'autre à se poser les bonnes questions, à ouvrir les champs du possible, à ouvrir ses œillères, à l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il a une expérience qu'il ne va pas transmettre, parce que je considère qu'une expérience ne se transmet pas, on transmet un savoir-faire, mais une expérience, chacun dans cette pièce, dans ce très beau théâtre, a son expérience, qu'il ait 18 ans ou 72 ans. C'est son expérience, et il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Il y en a une qui peut être plus longue, plus riche en termes de déploiement, mais chacun a son expérience et ça se confronte. Vous avez commencé à 24 ans comme entrepreneur. Oui. C'est ce genre de choses que vous partagez comme expérience, cette expérience de jeune entrepreneur qui, j'imagine, à l'époque ne s'attendait pas exactement à ce qui allait lui tomber dessus? Alors, je ne crois pas que les gens ou les jeunes et les moins jeunes viennent chercher chez moi le fait que j'ai créé une entreprise à 24 ans. C'est plutôt le parcours que j'ai eu. Alors, bien sûr, en tant qu'entrepreneur, mais également avec les différentes fonctions que j'ai pu assumer. De la connaissance, bien sûr, du monde économique, du monde entrepreneurial, mais également des réseaux, de l'écosystème national, avec que ce soit l'Agence pour la création d'entreprises, vous avez cité la Chambre de commerce de Paris, mais également ce concept de mentorat. Et c'est vrai qu'il y a 12 ans, 13 ans, importé du Québec le concept du mentorat pour entrepreneurs, ça n'existait pas en France. Je l'ai positionné sur un sujet qui était les entreprises à fort potentiel de croissance, donc non pas en création. Personne ne s'occupait de ça. Tout le monde disait qu'il faut de l'argent pour développer les entreprises. Certes, moi j'avais une entreprise qui faisait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de collaborateurs, avec mes 2 amis associés, on avait un peu de monde avec nous. Et je me suis posé la question, au moment où tout le monde, enfin, nos concurrents voulaient nous racheter, est-ce que moi je rachète les parts de mes associés? Mais comme je pensais que je ne savais rien faire, j'ai rêvé à ce moment-là, ça a été mon utopie à moi, d'avoir un double, ça peut paraître très prétentieux, un double qui avait une expérience plus significative parce que je considérais que je ne savais rien faire. Qu'est-ce qui vous a apporté concrètement ce double? Vous a aidé? Alors il m'a surtout rien apporté parce que je ne l'ai pas trouvé moi. Mais j'ai découvert le mentorat et avec au Québec où un homme parlait du mentorat dans un atelier. Je dis souvent, certains ont rentré à Sainte-Vierge, moi j'ai vu un mentor. Il pensait exactement tout ce que il disait tout ce que je pensais, mais c'était structuré et organisé. Donc c'est un partenariat que je montais avec les Québécois pour lancer ça. Et ça c'était en 2006-2007 et en 2009, sur 3 convictions que j'ai et que j'ai envie de partager avec vous, bien sûr les étudiants, mais leurs parents également, c'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Je crois que vous n'avez pas entendu. C'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est vous.
La deuxième conviction, c'est que pour une France, pour une nation, quelle qu'elle soit au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir. Ça veut dire que tout ne va pas venir tout seul. Ah oui. Et la troisième conviction, c'est créer ou reprendre, j'ai bien dit ou reprendre, une entreprise pendant ou dès la fin de ses études est un vrai choix de vie personnel et professionnel, qu'on ait un CAP ou un bac plus 5, toutes disciplines confondues, ou pas de diplôme, toutes disciplines confondues, de 18 à 30 ans. Et c'est ces jeunes que nous accompagnons à travers le MOUJI, à travers un programme de mentorat bien sûr. Donc un entrepreneur qui accompagne un autre entrepreneur, oui il est étudiant, il peut même être étudiant-entrepreneur, d'où le statut étudiant-entrepreneur que le MOUJI a apporté au gouvernement en 2013. Et avec le Grand Prix MOUJI, il y avait, et c'est pour ça que j'ai un attachement à cette école, et que même si une de vos jeunes étudiantes, monsieur le professeur, est venue me tanner et ne m'a pas lâché, et je leur remercie parce que je suis vraiment très heureux d'être là, c'est Fago, ce sont deux étudiants de votre école qui ont créé la marque Fago, et ça a été les deux premiers Grands Prix MOUJI. Ce sont des garçons qui déjà parlent tout le temps de leur école, donc je voudrais quand même le souligner. C'est une assez belle réussite, et donc c'est la raison pour laquelle on Grand Prix MOUJI 2010, il y a 10 ans, puisque nous fêtons le MOUJI dans cette année les 10 ans, et c'est le lien que j'ai également avec cette école ISTEC où j'ai été venu il y a plusieurs années faire une intervention, et donc c'est un pur besoin de revenir ici. J'étais un peu long, pardon. Non, vous n'avez pas été long, je pense que ça fait plaisir à la salle. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'anciens élèves ou d'élèves des promotions en cours dans la salle. Il y a aussi des gens qui ne sont pas en école de commerce, ou des gens qui, étant en école de commerce, n'ont pas nécessairement envie de devenir entrepreneur. Pour vous, c'est un problème? Alors, pas du tout. Et heureusement que tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, parce qu'il faut même des petits boss, quoi, hein, en réalité. Parce que les entrepreneurs, ça s'éclate, c'est pas pareil. D'accord. Non, tout le monde n'a pas à devenir entrepreneur. C'est un état d'esprit entrepreneur, et c'est pas le meilleur état d'esprit du monde, c'est juste celui qu'on peut avoir et qu'on peut porter. C'est qui on est. Je ne pouvais pas exactement écouter tout ce que vous disiez, pourtant je me suis dit, il a dû rencontrer ma femme cet après-midi, parce que tout ce qu'il dit, c'est ce qu'elle me dit en permanence tous les jours. D'accord. Mais sincèrement, c'est de faire en sorte de trouver sa voie, de trouver son chemin, de faire attention à soi, de faire attention aux autres. Je sais qu'on critique souvent les patrons, on critique les patrons, les grands patrons, très souvent du CAC 40, ce qui est une connerie, parce que on dit... je sais qu'on n'avait pas parlé de ça, mais j'ai envie d'en parler. Hein. D'accord. Ça va de critiquer. Les journalistes. Mais comment dirais moi je trouve qu'on a besoin de tout le monde. Je suis plutôt d'une génération où on est dans le et.com plutôt que le ou.com. C'est ma génération à moi. Ne me demandez pas laquelle c'est ma génération, ça suffit. Comment dirais-je, on a besoin de tout type d'entreprise, et je pense que le fait d'être entrepreneur, c'est tout simplement entreprendre sa vie. Vous êtes mentor, vous êtes papa du mentorat, vous êtes aussi papa, on se l'est dit avant l'événement, papa à 3 reprises, je crois. Ouais. C'est ce conseil-là que vous avez donné à vos enfants, ils sont devenus entrepreneurs derrière, c'est ça? Alors, il y a une chose que j'essaie de ne jamais faire, c'est de donner des conseils. Et puisque vous me parlez, puisque tu me parles, d'accord, puisque tu me parles de mes enfants, j'ai 3 enfants qui ne font absolument pas du business, ou peu. J'en ai un qui est designer, qui fait du business par nécessité, mais ce n'est pas son plaisir. J'en ai un deuxième qui, après avoir fait une grande école de mode, si c'est la grande école de mode, l'Institut français de la mode en France, après une école de commerce qui aurait pu être ISTEC, qui s'appelle négocier, une école de la chambre, c'est tombé comme ça, qui vient de se dire, mais c'est un milieu de merde, cette école de mode. Et il a bien raison, il est passionné de musique, il va vivre de je ne sais pas quoi dans les mois qui vont venir, mais je le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi? Parce que mon fils aîné, quand il faisait ses études de design, il rêvait de dessiner les voitures, de dessiner, pas les construire, pas la mécanique. Et un jour, c'était un peu compliqué, je lui dis, il a voulu changer d'orientation, je lui dis, arrête, continue. Et je lui dis une connerie, j'arrête de dire ce qu'il faut faire à mes enfants, parce que je pense, chez les mentors, les parents sont toujours les plus mauvais des mentors, ça n'existe pas, c'est pas bon ça, d'accord? Le mentorat, pourquoi c'est bon? Parce qu'on n'en a pas parlé. Parce que le mentorat, c'est le principe d'aider l'autre, quel qu'il soit, à grandir. Et c'est la plus belle chose qui arrive à quelqu'un, de
de l'aider à grandir. C'est tout ce qu'on essaye de faire quand on est parent. Je sais qu'il y a des parents dans cette salle. Moi, j'ai essayé longuement. Juste dire que bon, j'ai 3 enfants qui sont grands, très grands. 28, 30, 37. Mesdames, normalement, vous devriez dire c'est pas possible. Non. Je suis même grand-père avec des enfants, grands petits-enfants. Et c'est mon fils aîné qui m'a appris à être plus père avec ses frères. Je vais vous donner un exemple parce que c'est un de mes amis d'enfance, enfin pas d'enfance, mais depuis très longtemps. Moi, je vais avoir une mauvaise notification de Qui ça. termine, voilà. Mon fils, je lui disais tout le temps, fais attention, tu vas tomber. Et un jour, j'ai appris avec son frère à lui dire, tu as vu, là tu es à côté du feu. Si tu fais ça, tu pourrais tomber, donc fais attention à toi. Ce qui n'a rien à voir, c'est le problème de confiance. Aider l'autre à grandir, c'est donner confiance en l'autre. C'est la plus belle chose qui puisse arriver, parce que quand on donne confiance en l'autre, en réalité, c'est sa confiance soi-même qu'on cherche à avoir. Merci beaucoup.